Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Les résultats semestriels des entreprises sont tombés. Certains analystes financiers ont eu le temps de les décortiquer, de les analyser, d'en tirer des conclusions. Parmi eux, Atmam Benessila, analyste financier chez Crédit du Maroc Capital, sera notre invité aujourd'hui pour parler de la masse bénéficiaire de son évolution pendant le premier semestre 2015. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous suivez l'Hebdo des marchés, vous êtes sur Bourse News, nous sommes le lundi 5 octobre et je vous souhaite la bienvenue. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Atmam Benessila, bonjour, je rappelle que vous êtes analyste financier chez Crédit du Maroc Capital. Encore une fois, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Sans transition, la première question d'ailleurs concerne l'évolution de la masse bénéficiaire pendant ce premier semestre. Comment l'évaluez-vous ? Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2015, l'ensemble des sociétés cotées à la bourse a pu générer une masse bénéficiaire de près de 9,8 milliards de dirhams, en baisse de 32,1% par rapport au premier semestre 2014. Donc cette baisse semestrielle a été induite par un certain nombre de malaises subis par un nombre non négligeable de sociétés, notamment Samir, Alliance, dont les pertes ont lourdement impacté le Mali durant le S1. Donc si on retraite ces deux entités, les bénéfices semestriels engrangés par par le Mali auraient limité leur baisse à 2,1% à 13 milliards. Sur les 72 sociétés cotées, 40 entreprises ont pu clôturer le premier semestre 2015 sur des bénéfices en croissance, au moment où seulement 32 entités ont évolué dans le rouge. Donc ces dernières s'accaparent 36,5% de la CAPI globale du marché. Alors je retiens que la masse bénéficiaire a baissé de plus de 30% pendant ce semestre, avec deux grands contributeurs à la baisse que sont Alliance et la Samir. Est-ce que, à votre avis, le marché s'attendait à une telle baisse des bénéfices ce semestre ? C'est globalement en ligne avec les prévisions du marché, étant donné qu'un nombre non négligeable de sociétés a pu évoluer face à différentes perturbations touchant de près ou de loin l'économie nationale. Donc on a eu pas mal d'événements depuis début 2015 qui ont marqué l'actualité, et les investisseurs ne pouvaient que s'attendre à cette situation en fait. Bien, alors dernière question, Sietchman, comment voyez-vous la fin de cette année pour le marché, mais également pour les grands secteurs suivis par les investisseurs, comme par exemple les banques ou les assurances ou encore les cimentiers? Par rapport à fin 2015, nous pensons que la bourse de Casa devrait retrouver son accalmie en l'absence de tout élément favorable au regain de confiance des investisseurs, aussi bien marocains bien sûr qu'étrangers. Donc pour les secteurs, par exemple pour les banques, il y a le ralentissement de la demande des crédits qui a été confirmé par les prévisions de la Banque centrale. Il y a aussi l'impact de la non-récurrence des revenus des activités de marché qui devrait impacter bien sûr leur PIB de l'exercice 2015. Pour les assurances, ils devraient capitaliser sur la bonne orientation de la branche vie, qui est bien sûr en lien avec l'allègement des tensions sur les liquidités. Les BTP, par exemple, devraient s'attendre à une petite hausse en fait de leur réalisation en raison de la précédente tenue des élections communales qui, comme à l'accoutumée, entraîne généralement un dynamisme des ventes de ciment. Pour l'immobilier, les opérateurs devraient s'inscrire, dans la continuité de mise en œuvre de leurs différents plans stratégiques, que ça soit d'écoulement des productions ou de génération de cash. Donc une stratégie qui a bien donné ses fruits, on l'a vu au S1 2015 pour certains opérateurs comme Doha, qui affichent des résultats en ligne avec ses prévisions de son TGC en fait. Merci encore une fois, Sietchman. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez Crédit du Maroc Capital. Quant à vous, chers internautes, je vous dis à la semaine prochaine, toujours le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Au revoir. Cette émission vous a
a été présenté par CIA.